السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Notre première leçon, c'est enchaînement d'opérations sur les nombres entiers et décimaux. Dans cette vidéo, on va voir un test diagnostique, rappel sur les 4 opérations, un peu de vocabulaire, calcul sans parenthèse. Pour réaliser toutes les leçons de cette année-là, la première année du collège, filière internationale ou bien option français, si vous n'avez pas de ce manuel, c'est pas grave parce que j'ai scanné toutes les pages pour les faire présenter dans mes vidéos. Avant de commencer notre test diagnostique, je vous conseille de faire arrêter la vidéo chaque fois que je vous pose une question. Et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez continuer de lire la vidéo. Choisir la bonne réponse. Pour chaque question, cochez la bonne réponse en justifiant. Bien sûr, en mathématiques, chaque réponse doit être justifiée. Voilà les 3 réponses possibles et voilà notre question. La même chose ici, voilà la question, voilà les réponses possibles. On va commencer par la première. La valeur de la case orange est, voilà la case orange. On va voir quelle valeur doit être ici. Est-ce que c'est 12 ou bien 32 ou bien 60? Donc on va effectuer ces opérations. Regardez, 5 plus 3, ça va donner 8. 8 fois 4, ça va donner 32. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. On passe à la question suivante. Le produit des facteurs 42 et 13, c'est celle-là ou bien celle-là, celle-là. Le produit. Quand est-ce qu'on parle d'un produit? Le produit, c'est quoi? Le produit, c'est le résultat de la multiplication. Ici, je vous rappelle qu'en mathématiques, on a 4 opérations. On parle de 4 opérations, ou bien on travaille avec 4 opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Vous avez 4 opérations. Un produit, c'est quoi? Un produit, le produit, c'est le résultat de la multiplication. Voilà la bonne réponse. Après aussi, on va parler de le résultat de la somme. On l'appelle quoi? Le résultat de la soustraction et le résultat de l'addition, le résultat de la soustraction et le résultat de la division. Mais ici, ça, ce qui nous concerne, c'est la multiplication. Donc ici, on a un produit. 2,7 plus 1,3, parenthèse, fois 7,3 moins 2,3 est égal à.
C'est quoi la bonne réponse? Donc on va effectuer ces opérations. On va d'abord calculer cette addition-là, ou bien cette somme-là, cette différence-là, et après on va effectuer la multiplication. 2,7 plus 1,3, ça va donner 7 plus 3, c'est 10, 0. Donc on retient 1, 4. Donc ça va donner 4. Ici 7,3 moins 2,3, ça va donner, ici c'est 0, ici c'est 5, virgule. Donc 5 fois 4, ça va donner 20. Donc la bonne réponse c'est 20. On passe à la question suivante. Le calcul 19 moins 7 désigne, c'est-à-dire signifie quoi? Il désigne quoi? Il signifie quoi? Est-ce que c'est la somme de 19 et 7? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la différence? Ici, on parle d'une différence. Lorsqu'on a la soustraction, on parle de la différence de deux nombres. Mais ici, je veux vous rappeler quelque chose aussi qui est essentiel. Lorsqu'on a la somme, on parle de quoi? De l'opération de l'addition. L'addition donne une somme, c'est-à-dire le résultat d'une addition, il donne la somme. Le produit, on l'a vu dans la question précédente, le produit, ça donne la multiplication donne un produit. Le résultat, c'est le produit. Il y a aussi la division. Lorsqu'on a la division, ça donne son résultat, on parle d'un quotient. Un quotient. Donc, 23 suivant, c'est quoi? On a 23 sur 4 peut aussi s'écrire. Ça, il est écrit sous la forme fractionnaire, sous la forme d'une fraction. Est-ce que on peut l'écrire aussi sous cette forme, ou bien cette forme, ou bien sûr, dans ces deux cas-là, on va effectuer quoi? Les opérations. Mais n'oublions pas que 23 sur 4, c'est quoi? C'est un quotient. Donc, le quotient, le voilà. 23 sur 4, on peut l'écrire aussi de cette manière-là. Voilà une réponse. Ici, il est clair que c'est faux. Parce que ici, c'est le produit. 23 fois 4, ça c'est une multiplication. Ça c'est une division. Donc c'est faux. On va voir ce nombre-là. Est-ce que ça va donner ce résultat-là? Parce que ici, ça on appelle l'écriture décimale. Donc on va effectuer la division. 23 divisé par 4. 23 divisé par 4, ça fait 5. 5 fois 4, ça fait 20. Donc, 23 moins 20, ça va donner 3. On ajoute 0 et une virgule ici. 30 divisé par 4, c'est 8. 8 fois 4, non, ici 7, je m'excuse. 7 fois 4, ça va donner 28. 28, ça va donner, donc ça va donner 2. On ajoute 0. Donc on a 5,70, c'est-à-dire, non, 5. Donc 5,75. Donc c'est aussi une réponse. Donc ici on a deux réponses qui sont correctes.
J'ai 16 dirhams dans mon porte-monnaie. J'achète 5 stylos et 1,5 chacun. Il me reste. Donc le reste, dans ce cas-là, c'est combien? Pour répondre à cette question, on va d'abord déterminer le prix de 5 stylos à 1,5 dirhams. Donc, on va faire 1,5 fois 5. 5 fois 5, ça fait 25. 5. Si je prends 2, 5 fois 1, 5. Plus 2, c'est 7. Donc, le prix de 5 stylos, c'est 7,5. 7,5, je vais la retrancher de 16 dirhams. Donc, on a 16 moins 7,5. Donc, je mets une virgule ici, 0. Donc, 10 moins 5, ça fait 5. 16 moins 8, ça fait 8. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 8,5. Donc, la bonne réponse, c'est 8,5. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce vocabulaire-là. Ça, c'est l'opération de l'addition. Ça, c'est l'opération de l'addition. Ces deux nombres-là, on les appelle premier terme et deuxième terme égale la somme. La somme, c'est le résultat de cette opération-là. La même chose ici, pour ce qui concerne la soustraction, c'est cette opération-là. Cette opération, s'appelle la soustraction. Ces deux nombres, on le rappelle, premier terme et deuxième terme. Ici, on parle de différence. La différence, c'est le résultat de l'opération de la soustraction. Il y a aussi l'opération de la multiplication. Ici, on parle de facteurs. Lorsqu'on a une multiplication entre deux nombres, on dit que ici, c'est le premier facteur, celui-là, c'est le deuxième facteur, égale le produit. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Pour ce qui concerne la division, l'opération de la division, c'est celle-là. Celui-là, on l'appelle dividende. Celui-là, c'est le diviseur. Égal, le résultat, c'est le quotient. Le résultat de l'opération de la division s'appelle le quotient. Essayez de voir cet exercice-là. Construis 4 phrases à partir des mots et nombres ci-dessous. Donc, je vous laisse. Donc, pour la première phrase, on peut dire 24 et la somme de 8 et 16. De la deuxième phrase, on peut dire aussi que 16 est la différence entre 24 et 8. La troisième phrase, on peut dire que 24 est le produit de 3
et 8. Quatrièmement, on peut dire que 3 est le quotient de 24 sur 8. Et c'est tout. Dans ce paragraphe, on va voir calcul sans parenthèse. Activité numéro 1. Ahmed possède 75 dirhams. Il a acheté un dictionnaire à 50 dirhams. Son oncle lui offert 10 dirhams. Combien a-t-il maintenant? Écrire la suite des opérations à effectuer qui nous permet de calculer l'argent restant à Ahmed. Calculer cette expression. Maintenant, je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'essayer de répondre. Donc, pour la première question, on va écrire la suite des opérations à effectuer qui nous permet de calculer l'argent restant à Ahmed. Ahmed, lui, il possède 75 dirhams. Il a acheté un dictionnaire à 50 dirhams, c'est-à-dire, on a 75 dirhams, il a acheté le dictionnaire à 50, c'est-à-dire on va retrancher 50 dirhams, c'est-à-dire moins, il s'agit d'une soustraction, moins 50 dirhams. Après, son oncle lui offert 10 dirhams. Combien a-t-il maintenant? C'est-à-dire, son oncle lui ajoute, donc il s'agit d'une opération d'addition. Donc son oncle lui donne 10, lui offert 10 dirhams. Donc, c'est ça la suite d'opérations qu'il faut effectuer. Donc cette expression-là, pour calculer cette expression-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord effectuer cette opération et après on va ajouter 10. 75 moins 50, regardez ici, vous avez 75 moins 50, on aligne les chiffres des unités et les chiffres des dizaines. Donc 5 moins 0 ça fait 5, 7 moins 5 ça fait 2, alors ça fait 25. Donc on a 25 plus 10, donc maintenant c'est 35 tout simplement. Donc Ahmed maintenant il a 35 dirhams. On passe à la deuxième activité. On va effectuer on va calculer cette expression. Regardez bien. Pour calculer cette expression-là, c'est quoi cette expression? On a B est égal à 15 fois 72 divisé par 8 égale. Donc regardez ici, pour effectuer ou bien pour calculer cette expression, on va d'abord calculer ce produit-là et après on va diviser par 8. Donc, regardez ici, lorsqu'on multiplie 15 fois 72, on va avoir 1080. Et après, on divise par 8, on va obtenir 135.
Que peut-on conclure maintenant? On peut conclure comme règle, lorsqu'on a une expression qui contient seulement des soustractions et des additions, on commence de gauche on fait les calculs de gauche vers la droite. La même chose lorsqu'on a des multiplications et des divisions, et j'insiste ici qu'on n'a pas de parenthèse, on effectue les opérations de gauche vers la droite. Voici notre règle. En l'absence de parenthèse, et s'il n'y a que des additions et des soustractions, ou que des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Pour bien maîtriser cette règle, je vous demande de faire cet exercice-là. Calcule l'expression A, l'expression B et C et D. Donc, pour ce qui concerne la première question, ou bien la première expression, on a A égale à 12,3 moins 5,8 plus 11 égale 12,3 7, 5,8 13 moins 8 ça va donner 5, 12 moins 6 ça va donner 6, donc 6,5 plus 11. Et c'est clair ce que ça va donner, 17,5. Pour ce qui concerne B, c'est 53,8 plus 4 moins 1,33. 53,8 plus 4, on va poser 4 ici. Donc ça va donner 57,8. Ça va donner 57,8. 57,8 moins 1,33. 57,8 moins 1,33. Regardez bien. 10 moins 3, ça va donner 7. 8 moins 4, ça va donner 4. Donc 56,47. 56,47. 56,47. C. 14 divisé par 0,5 fois 6,18. Donc, on va d'abord effectuer la division et après la multiplication. Donc, 14 divisé par 0,5, on va se débarrasser de la virgule. Comment? On va multiplier ici par 10 et ici par 10. Ou bien on va déplacer la virgule d'un seul chiffre ici et on ajoute 0 ici. Donc on aura 140 divisé par 5. 14 divisé par 5, ça va donner 2. 2 fois 5, ça va donner 10. 14 moins 10, ça va donner 4. On baisse 0. 40 divisé par 5, ça va donner 8. Donc ça va donner 28 fois 6,18. Maintenant, on va effectuer cette opération. 6,18 fois 28. 8 fois 8, ça va donner 64. Voilà, 6. 8 fois 1, 8. Plus 6, ça va donner 14. 8 fois 6, ça va donner
48, plus 1, ça va donner 49. 2 fois 8, ça va donner 16. 2 fois 1, ça va donner 2, plus 1, c'est 3. 2 fois 6, c'est 12. On fait la somme. Donc 4, 10, 13 et 7. Puis 1. Ici, on a deux chiffres après la virgule. Donc on va compter deux chiffres. Donc 173,04. On passe au dernier, c'est très facile. 3 fois 6 divisé par 9. Ici aussi, on n'a que la multiplication et la division. Donc 3 fois 6, ça va donner 18. 18 divisé par 9, enfin ça va donner 2. Et c'est tout pour l'instant. Et à la prochaine vidéo. Dans ma prochaine vidéo, on va voir calcul sans parenthèse, partie 2, et calcul avec parenthèse. Et à très bientôt.